qu'est-ce que Fidélisation 360 ? Donc ça tombe bien puisque c'est exactement le titre de la slide. On ne s'est pas coordonné, mais malgré tout, c'est exactement ce qui est indiqué. Donc la démarche Fidélisation 360, elle a été lancée l'année dernière, le 18 mars 2024. Et elle partait d'un constat. Ce constat, c'était que la décision d'un militaire de partir, de quitter l'institution, que ce soit au ministère de l'Intérieur malgré tout et surtout au ministère des Armées, c'est une décision qui est multifactorielle, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un seul élément, mais une accumulation d'irritants qui font qu'on décide au bout d'un moment de partir. Et donc la réponse qui a été faite à ce constat, c'est la démarche fidélisation qui a capitalisé sur des choses qu'on faisait déjà, donc les plans type Ambition Logement, le plan Famille 2 que je suivais déjà l'année dernière, mais également tous les travaux qui sont pour la vie en enceinte militaire ou encore la rémunération et les parcours. Ce n'est pas vraiment un plan, puisque c'est une concaténation de plusieurs plans et la mise en avant d'actions. Et une des caractéristiques principales, c'est ce qu'on appelle donc sa caractéristique incrémentale. Bon, j'aurais tendance à dire plutôt évolutif, c'est-à-dire que ce qu'on a décidé l'année dernière en mars de mettre en avant, on a vocation à continuer à construire cette démarche et on le fait avec les associations qui sont représentées aujourd'hui. Je veux dire donc Women Forces que je vois, l'ANFEM et également le CSFM qui participent activement, très activement à l'Observatoire des conjoints qui a lieu chaque année en fin d'année, donc au second semestre. Et nous avons comme ambition d'avoir un petit point de situation à l'été avant de pouvoir enchaîner sur le prochain Observatoire des conjoints. Cela passe aussi par le CSFM, mais par d'autres voies, puisqu'on échange régulièrement avec eux sur la thématique des conjoints également, pas que sur la fonction militaire uniquement. Et donc sur cette thématique, il y a des propositions qui ont été faites dans le cadre de l'attractivité du ministère et de la fidélisation, et qui contient des éléments qui concernent directement l'accompagnement des conjoints et l'accompagnement des familles. Pour revenir plus généralement sur la démarche Fidélisation 360, j'espère que ça ne fait pas de bruit quand je change les pages. Donc on a 6 axes et on a les axes qui sont véritablement liés à la vie du militaire dans sa carrière. Donc on a l'amélioration des conditions de vie et de travail, avec l'organisation du travail, la conciliation vie professionnelle, vie privée, la rémunération qui se doit d'être attractive. Et donc dans la rémunération, dans les travaux on a également une dimension pension pour améliorer les pensions de nos retraités à l'avenir et avec une attention particulière au pouvoir d'achat de nos familles. Ensuite, on a la partie parcours professionnel flexible et évolutif, c'est-à-dire donner des opportunités à chacun de nos ressortissants. Et par exemple, je peux citer le changement de portage, par exemple, pour les officiers mariniers dans la marine, avec le fait qu'aujourd'hui, ils ont mis en place une agence de réorientation pour cette population qui permet à un officier marinier, plutôt que de quitter l'institution parce qu'il s'ennuie, par exemple, dans son métier, parce qu'il n'y trouve plus ce qu'il trouvait en termes de vocation initialement, leur permettre de changer de spécialité, ce qui, il y a quelques années, était encore un tabou dans cette armée, en tout cas. Pour le conjoint, plus particulièrement, on a véritablement 2 axes qui les prennent pleinement en compte. Donc, on a tout ce qui concerne la mobilité accompagnée. L'idée, c'est que, notamment lors des plans annuels de mutation, donc ce qu'on appelle les PAM chez nous, l'idée, c'est de réduire la charge mentale de nos conjoints en les accompagnant mieux, notamment en termes de déménagement, notamment en termes de recherche de logement.
Ensuite, on a l'accompagnement des contraintes du métier militaire, afin que ces contraintes soient mieux compensées. Et là, on pense notamment à tout ce qui concerne la garde d'enfants, et la garde d'enfants plus particulièrement en heures non ouvrables. Je prends par exemple les modifications qu'on a fait récemment avec le service d'action sociale des armées concernant la prestation d'horaires atypiques qui désormais a été considérablement simplifiée et engerbe désormais une dimension contrainte opérationnelle, ce qui n'était pas le cas auparavant. Et alors ensuite on a un autre point qui est pas dédié uniquement, un autre axe qui n'est pas dédié uniquement à la famille ou dédié uniquement à nos militaires, c'est celui qui a vocation à gagner la bataille des perceptions. Et gagner la bataille des perceptions, c'est avant tout accroître la communication et en fait faire savoir tout ce que le ministère fait à destination des familles et de nos conjoints. Et par ce biais, donc je fais une petite transition vers la suite. Un des outils principaux pour atteindre nos conjoints, c'est Famille des Armées, donc qui sera présenté par la capitaine Berthaud par la suite et qui aujourd'hui atteint un nombre de membres qu'on espérait, mais on n'était jamais sûr que créer un réseau social entre guillemets institutionnel aurait un succès aussi important. On est à plus de 50 000 personnes, donc c'est 50 000 personnes qu'on peut atteindre directement grâce à nos informations. Alors il me reste combien de temps? Dites-moi. Vous êtes le maître du temps. Je pense que vous êtes 2 minutes, Madame la Contrôleur. Voilà, donc très bien. Donc pour vous dire que l'idée, c'est véritablement, on a un cercle concentrique au centre, au cœur. L'idée, c'est donc le centre de notre cible. C'est un peu l'action, à destination des conjoints, c'est un peu l'action de défense mobilité. C'est de redonner confiance à nos conjoints, de mettre en relation, d'informer, de communiquer. Et ça, c'est tellement ce qu'on a au centre pour permettre aux conjoints de militaires d'avoir, de s'épanouir également professionnellement. Mais donc, on a pleinement conscience que le prérequis pour cela, c'est d'avoir un logement, d'avoir un déménagement simple, donc d'où les systèmes de plateformes multidéménageurs qui fonctionnent de mieux en mieux et qui sont plébiscités par ceux qui ont recours. Le fait d'avoir du zéro reste à charge sur l'utilisation de ces plateformes. Mutation qui a été généralisée cette année, donc avec la recherche de logement qui peut aller jusqu'à le fait de ne pas avoir à visiter soi-même le futur logement. Et également des dispositifs d'accompagnement plus à la fois sur la partie scolarisation et accompagnement des conjoints relevant du ministère de l'Éducation nationale qui est représenté également avec la convention que l'on a signée en 2022 et qui perdure en termes de sensibilisation et d'accompagnement des conjoints à la fois par Défense Mobilité et par le ministère de l'Éducation nationale. Dernier point, donc accompagner, c'est aussi sur la partie santé. Et donc la CNMSS a mené une action pour référencer des médecins solidaires des armées. On est à près de 3000 médecins généralistes et maintenant des dermatologues, des gynécologues, des pédiatres et des dentistes afin d'aider cette communauté à avoir moins de choses à gérer au moment des mutations, mais également dans la vie quotidienne, parce que certains sont venus me dire de passer le message auprès de la CNMSS en disant que effectivement c'est une réelle aide. Parfois, des gens qui n'avaient pas de médecin depuis 5 ans sont arrivés à en avoir un. Et donc, en conclusion, je souhaitais que vous soyez assurés de la pleine mobilisation du ministère pour vous aider à rejoindre vos aspirations en termes professionnels. Et parce que nous sommes conscients et convaincus que fidéliser nos troupes, c'est avant tout fidéliser des familles et fidéliser donc les conjoints.